Salut, c'est Elias. Peut-on closer en un seul rendez-vous de vente? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quand on parle de closing, de vente en SMMA, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs écoles. Tu as la première école, ils te disent qu'il faut faire 2 rendez-vous avant de closer un client SMMA. Donc, il faut faire un premier rendez-vous qui s'appelle un rendez-vous de découverte où tu vas poser des questions pertinentes pour comprendre la situation actuelle de ton prospect et puis également ses objectifs au niveau de son chiffre d'affaires. Et ensuite, tu vas reprogrammer un deuxième rendez-vous euh, où tu vas proposer ton offre commerciale comme étant le véhicule qui va lui permettre de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée où il va atteindre ses objectifs. Donc c'est ça la première école, il faut faire 2 rendez-vous R1 puis R2 et closer à la fin de ton R2. Et il y a l'autre école qui vont te dire non, ça sert à rien de faire 2 rendez-vous, ça va juste rallonger le process de vente, il faut closer dès le premier rendez-vous. Donc tu poses directement les questions au début de ton appel et à la fin tu proposes ton offre commerciale, tu expliques ton service et en quoi il pourra aider ton prospect à atteindre tes objectifs. Et à la fin de l'appel, tu annonces ton prix et tu closes le client dès le premier rendez-vous. Donc c'est ça un petit peu les deux écoles au niveau de la vente. Donc quelle méthode choisir? Est-ce que tu dois closer en un seul rendez-vous ou bien faire un R1 puis R2? Eh bien ça va dépendre de ton cas. Parce que comme tu l'as vu avec la première méthode en 2 rendez-vous, le processus de vente est assez lent. Donc il y a plus de friction, tu risques de perdre pas mal de prospects entre le R1 et le R2. Et par contre, l'avantage, c'est que tu pourras créer une offre personnalisée à 100% parce que tu as le temps entre le R1 et le R2. Tu vas avoir un laps de temps dans lequel tu vas vraiment créer ton offre pour qu'elle soit personnalisée et convaincante lors du second RDV. Et en plus, le premier rendez-vous, ça va te permettre de gagner un peu plus la confiance de ton prospect et vraiment tisser ce lien-là de proximité avec ton prospect. Par contre, le closing en un seul rendez-vous, il a plusieurs avantages également. D'abord, c'est rapide, donc tu vas vite comprendre si le prospect a le budget de payer tes services. Tu vas vite comprendre s'il est intéressé ou pas. Et si jamais à la fin de ton premier rendez-vous, tu n'arrives pas à le closer pour une raison ou une autre, tu pourras toujours reprogrammer un second RDV. Par exemple, s'il a pas son moyen de paiement avec lui, moi ça m'est arrivé plein de fois, soit il doit voir avec son comptable, soit il doit voir avec son associé, soit il doit checker quelque chose, soit il n'a pas sa carte bleue avec lui. Vraiment, s'il y a un problème technique qui l'empêche de payer immédiatement. Donc dans ce cas-là, je reprogramme un deuxième RDV. Donc vraiment, c'est ça l'avantage du closing en un seul rendez-vous. Par contre, le désavantage, c'est que tu n'as pas cette durée pour créer une offre personnalisée et tu ne peux pas créer un lien de confiance bien établi. Donc, moi, je conseillerais pour la plupart des débutants le closing en un seul RDV. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, quand tu vas être un débutant, ton offre ne va pas être du tout chère. Ça ne va pas être une offre à 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Donc en général, quand on démarre, on va facturer 1 000, 1 500, allez, grand maximum 2 000 euros par mois. Et pour ce genre de tarification-là, tu n'as pas besoin de convaincre très longtemps ton prospect. Tu peux directement lui dire ton prix à la fin du premier RDV et tu vas vite comprendre sa réponse. Pas besoin de trop rallonger le process, faire un R2 puis un R3. À mon avis, c'est juste une perte de temps. Et personnellement, c'est ça ce que j'ai fait. Mes premiers clients à 1 000 euros par mois, 1 500 euros par mois, 2 000 euros par mois, j'ai toujours closé en un seul rendez-vous. D'accord ?
Par contre, actuellement, j'ai des offres qui sont plus high ticket, entre 3000 et 5000 euros par mois. Et pour ce genre de budget, il faut vraiment personnaliser à 100%. Donc à l'heure actuelle, je fais 2 rendez-vous avant de closer. Comme ça, j'ai le temps de créer une offre personnalisée. Et puis, ça me permet d'avoir plus de confiance avec mon prospect parce que j'ai une durée plus longue. Donc, si tu es quelqu'un de confirmé que tu veux vendre des offres high ticket à plusieurs milliers d'euros par mois, dans ce cas-là, oui, tu es obligé de faire 2 rendez-vous. Donc, R1, R2, des fois, ça peut même aller jusqu'à R3, R4. Ça dépend des cas. Il y a des clients qui doivent, par exemple, checker avec leur comptable, leur associé, etc. Donc, ça peut rallonger le process. Mais on va toujours essayer de closer en 2 RDV. Par contre, si tu es un débutant, je te conseillerais de closer en un seul rendez-vous et de créer une offre qui va être versatile. C'est-à-dire, tu vas créer une offre qui va convenir pour quasiment tout le monde, pour toutes les entreprises dans ta niche. D'accord ? Imaginons, tu veux te spécialiser dans la niche de l'immobilier. Eh bien, tu vas créer une offre de gestion de campagne publicitaire et de génération de prospects vendeurs immobiliers grâce à la publicité Facebook. Donc c'est ça un petit peu l'offre et tu vas la pricer à 1000 euros par mois, 1500 euros par mois ou 2000 euros par mois. Donc à toi de voir. Et cette offre-là, tu vas la présenter à tous tes prospects immobiliers. Donc à chaque fois que tu vas décrocher un rendez-vous de vente, tu vas toujours essayer de closer à la fin de ce premier appel-là et tu présentes ton offre. Parce que tu n'as pas besoin de personnaliser à chaque fois pour chaque prospect. Donc, c'est la même offre que tu vas présenter à tout le monde et ça va être un gain de temps énorme. Et du coup, tu n'auras même pas besoin de faire 2 rendez-vous. Tu peux closer dès le premier. Et si pour une raison ou une autre, il y a un problème au niveau du paiement ou que le prospect n'est pas prêt dans l'immédiat, et bien dans ce cas-là, tu pourras toujours reprogrammer un second RDV quelques jours, voire quelques semaines plus tard, même si je conseillerais vraiment une semaine maximum. Comme ça, tu ne vas pas perdre ton client parce que les chefs d'entreprise sont très occupés et ils peuvent vite oublier qu'ils ont eu un rendez-vous avec toi. Donc, il faut vraiment raccourcir cette période-là, mais n'hésite pas à closer en un seul rendez-vous. C'est vraiment ça qui a fonctionné pour moi en tout cas et c'est ce qui fonctionne pour la plupart des débutants. Juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation totalement gratuite qui te permettra de monter une agence à 6 chiffres par an. Maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces rendez-vous-là? Qu'est-ce qu'il faut dire pour convaincre le client et le closer à la fin? Eh bien déjà, pour te résumer ce que c'est vraiment la vente, c'est très très simple. Ton prospect, il est dans une situation actuelle, il est à, imaginons, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et il veut atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Eh bien, la vente, ça va juste être positionner ton service comme étant le véhicule qui va lui permettre de passer de 10 cas par mois à 20 cas par mois. Si tu arrives à le convaincre que ton service, ça va être vraiment le seul moyen, le seul véhicule possible qui va lui permettre de faire cette transformation, eh bien tu vas gagner la vente. Le closing va être fait automatiquement. Donc la signature est quasiment garantie. Et donc tu dois vraiment bien structurer ton appel de vente de façon à vraiment comprendre les besoins et les motivations de ton prospect. Parce que déjà, tu dois comprendre sa situation avant de lui vendre quelque chose. N'essaie pas de vendre ton service avant. Ça sert à rien. On n'est pas là comme des vendeurs de tapis. Loin de là, c'est comme un médecin. On est quasiment des médecins. On ne va pas prescrire un médicament à un patient qui n'est même pas malade. C'est pas du tout logique. Il faut déjà comprendre la maladie avant de prescrire un médicament. Donc c'est exactement la même chose. Et du coup, lors de la première phase, ça doit être juste la découverte. Tu dois comprendre ce que fait ton prospect. Bien sûr, au préalable, il faut parler un petit peu de quelque chose
qui n'a rien à voir avec le business ou qui n'a rien à voir avec son entreprise. Voilà, comme ça, juste pour avoir le lien. Vous pouvez parler un petit peu du beau temps, du mauvais temps, voilà, d'une blague, je sais pas, ça va dépendre des cas, mais il faut pas oublier également de créer ce lien-là de proximité et de confiance avec ton prospect. Voilà, tu n'es pas obligé d'être sérieux à 100%. Et après cette phase-là, quand tu auras compris les besoins, la situation actuelle et voilà, les désirs de ton prospect, il faut expliquer ton service. Vraiment, tu dois lui montrer comment ça fonctionne et surtout le résultat derrière. Ne rentre pas trop dans les détails. Par exemple, le CPM, le CTR, le ROAS, le coût par lead, etc. Tu n'as pas besoin de rentrer vraiment dans les détails parce que la plupart de tes prospects ne sont pas des experts, ne sont pas des média buyers, donc ils vont pas comprendre les détails. Donc ça sert à rien. Il faut juste vraiment leur expliquer d'une manière très simple, très vulgarisée et puis leur montrer les résultats derrière. Vraiment, il faut le faire projeter dans le futur, leur montrer comment tu vas leur apporter de tels résultats. Après, il ne faut pas promettre un résultat si tu n'es pas capable de le délivrer. D'accord, ça je tiens à le préciser. Si tu es un débutant complet, que tu ne sais pas combien de chiffre d'affaires tu vas leur générer, ne promets pas de résultat. Tu peux leur dire, voilà, de notre estimation, on peut atteindre ça, voilà, sans dire c'est quasiment garanti, etc. D'accord? Il faut juste donner une idée générale. Et puis la deuxième chose qui va vraiment te faire faciliter le closing, c'est de parler du pire scénario possible. Donc, tu peux leur dire par exemple, on avait déjà travaillé avec tel et tel client et on a eu de tels et tels résultats et on n'est jamais allé en dessous de un ROAS de 5 ou un ROAS de 4. Là, je parle pour les e-commerçants, ils vont comprendre le ROAS de quoi je parle. Et donc, en disant comme ça, tu vas vraiment mettre dans la tête de ton prospect qu'il n'y a quasiment aucun risque. D'accord? Parce qu'avec un ROAS de 4, ils vont toujours être rentables. Donc, dans le pire des cas, ton client va être rentable avec les frais d'agence et le budget publicitaire. Ça, c'est vraiment le pire du pire. Donc, il n'a rien à perdre derrière. Par contre, il a tout à gagner. Donc, il peut avoir un retour sur investissement de x2, x3, x4, x5. Vraiment, c'est ça l'astuce. C'est de montrer vraiment le ratio résultat potentiel sur le risque potentiel. Vraiment, le risque, il est quasiment nul. Et par contre, le résultat potentiel, il est énorme. C'est vraiment ce ratio-là, risque-bénéfice, qui va faire pencher la balance vers ton service. Vraiment, il faut expliquer ça d'une manière très logique à ton client. C'est pour ça il faut comprendre également la valeur de chaque client. Il faut comprendre la valeur de chaque panier moyen. Comme ça, tu vas estimer combien de ventes environ tu vas pouvoir lui apporter. Et en expliquant avec la logique et avec les émotions, tu pourras closer ton client, surtout si tu es confiant en toi-même. Vraiment, la confiance en soi, ça joue également un rôle. Si tu bégayes, si tu as des doutes, si le prospect te pose une question mais tu ne sais pas quoi répondre, ça ne met pas du tout le prospect en confiance. Donc ça se travaille, la confiance en soi, ça se travaille également avec la pratique au fil des rendez-vous. Quand tu vas les répéter à chaque fois, au bout d'un moment, tu vas être totalement habitué et tu n'auras plus ce stress-là ou cette boule au ventre avant chaque RDV. Et l'autre astuce pour faciliter la signature, ça va être de présenter des études de cas de tes clients précédents. Ça, c'est vraiment hyper puissant parce que tu montres des résultats concrets. Tu peux même montrer les résultats de ton média buyer parce que ça ne serait pas de mentir parce que les résultats de ton média buyer vont être les résultats de ta propre agence. Et c'est pour ça, je te dis qu'il faut toujours se nicher. Parce que si tu es spécialisé dans une niche, que tu as apporté des résultats à des agents immobiliers par exemple, et lors de tes prochains appels de vente avec des agents immobiliers, tu pourras leur présenter l'étude de cas de ton client précédent.
Et ça, c'est hyper puissant parce que l'agent immobilier derrière ton prospect, il va se dire ouais, lui il a pu réussir à générer tant de mandats de vente grâce à lui, donc c'est quelque chose qui marche hyper bien. Par contre, si tu lui montres des résultats pour une boutique e-commerce, il pourrait se dire dans sa tête ouais, mais lui c'est une boutique e-commerce, c'est pas comme moi je suis une agence immobilière, c'est différent, c'est pas la même chose. Donc c'est ça la puissance de la spécialisation, c'est ça la puissance de se nicher. C'est pour ça que je te dis, garde une seule niche, ne saute pas dans tous les sens, parce que si tu as trouvé une méthode qui apporte des résultats à une niche précise, eh bien tu pourras prospecter et closer les prochains rendez-vous plus facilement dans cette niche-là. Tu vas devenir limite la référence numéro 1 en France pour la niche de l'immobilier ou des e-commerçants, etc. Donc ne te disperse pas trop dans toutes les niches, garde une seule et reste focus dessus. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle j'explique beaucoup plus en profondeur la vente. Je te présente dedans toute la trame de vente de A à Z pour closer des clients et ses mêmes. Donc on se retrouve là-bas.